Shalom, shalom peuple de Dieu. Moi c'est votre frère Danny Kalonda de l'église Parole de Grâce Toronto. Je suis là aujourd'hui pour témoigner ce que Dieu a accompli dans ma vie. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Viviane Kalonda, la coordinatrice générale du ministère Femmes Affranchies. Je vous invite à notre 18e méga conférence qui aura lieu ici à Toronto, à 65 Ford Street, du 29 au 31 juillet 2022. N'oublie pas, cette conférence aura lieu ici, dans la maison, dans la chambre haute. Nous aurons comme orateur l'archevêque Dr Jacques Maluma, Bishop Béatrice Maluma. Et nous avons comme thème la préparation de l'épouse pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui me regardes, toi qui me suis, ne manque pas cet événement qui aura lieu en ce lieu. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Toi qui cherches des solutions, toi qui as des maladies incurables, le Seigneur Jésus-Christ te donnera la solution. Ne manquez pas à ces jours-là. Soyons tous là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vous donnera des solutions à tous vos problèmes. Moi j'y serai et toi. Mon témoignage se base sur le fait que j'étais tombé malade. C'était au mois d'août de l'année passée. C'était le 2 août que j'étais tombé malade à la maison. Je sentais comme la grippe, je sentais comme la toux qui commençait. Et pendant ce temps, mon épouse m'a donné tout ce que je pouvais prendre, comme le thé chaud, comme le gingembre, et comme tous les médicaments de la toux. On pensait que c'était la toux saisonnière, mais ce n'était pas exactement ça. Les premiers jours, je sentais que la toux augmentait, j'éternuais beaucoup. Le deuxième jour, la même chose. Et le troisième jour, ça commençait à s'aggraver et puis je sentais déjà que je perdais un peu de souffle. Alors c'est ainsi que quand mon épouse a constaté cela, elle a appelé Pasteur Béatrice pour qu'elle prie pour moi. Elle a prié pour moi au téléphone et j'ai repris un peu de souffle. J'ai eu un peu de force et mon épouse me faisait manger parce que j'étais incapable même de manger. C'est ainsi que vers le soir, mon épouse va constater que je perdais déjà la connaissance. Donc je ne pouvais ni reconnaître n'importe quoi que ce soit. Elle me donnait à manger, j'étais incapable de soulever ma main, même prendre quelque chose pour manger. Alors, voyant cela, elle a pu appeler l'ambulance immédiatement. L'ambulance est arrivée à la maison, je dormais dans la chambre. Pendant que je dormais, je m'allongeais sur le lit. J'ai vu immédiatement, je ne savais pas qu'elle avait appelé l'ambulance. J'ai vu juste 2 personnes entrer dans la chambre et je me suis rendu compte que ce sont des secouristes, ce sont des gens qui viennent avec l'ambulance. Et quand ils sont arrivés directement, ils ont commencé à prendre la tension, la température et les taux d'oxygène. Malheureusement, mon taux d'oxygène était à 30%. Immédiatement, ils ont dit à mon épouse que nous devons l'amener directement à l'urgence parce que à cet état, avec ces taux d'oxygène, ils ne pouvaient même pas vivre. Et ils m'ont posé la question si je pouvais être en mesure de descendre les escaliers, comme la chambre est au premier niveau, si je pouvais être en mesure de descendre les escaliers. Je leur ai dit oui, je suis en mesure de descendre les escaliers. Je suis descendu des escaliers et mon épouse est en train de regarder et elle ne comprenait pas ce qui allait. Et je suis sorti avec les 2 messieurs. Directement, ils m'ont mis dans leur ambulance. Ils m'ont amené à l'hôpital à Niagara Falls, ici en Ontario.
Nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont fait des examens préliminaires. Ils ont constaté que j'ai perdu de plus en plus mon oxygène. À la maison, c'était 30, mais quand on arrive à l'hôpital, l'oxygène allait à 25. Donc, ils m'ont donné les médicaments, ils m'ont mis sur l'oxygène pour qu'ils puissent contrôler mon oxygène pendant ces moments-là. Alors, quand je suis arrivé, mon épouse m'a appelé pour demander s'il y avait l'Internet à l'hôpital pour qu'on soit en contact avec elle. Elle m'a laissé la carte de crédit et puis elle m'a donné tous les biens que je pouvais me servir avec à l'hôpital. Je suis resté, j'ai mis l'Internet sur mon téléphone et j'ai communiqué avec elle. La nuit, je lui dis que non, c'est bien, je suis là, je m'allonge sur le lit. Les jours suivants, le matin, je me suis réveillé, je l'ai appelé, je lui dis non, j'ai bien dormi, mais j'avais déjà toutes ces machines sur moi. Et je lui dis que non, j'attends que les médecins puissent faire leur tour, comme ça, ils vont me dire s'il faudrait que je rentre à la maison ou ils vont me prescrire d'autres médicaments. Aussitôt que j'ai fini de parler avec elle, je vis un infirmier qui est entré. Il a pris les prélèvements de tension, il a vérifié aussi l'oxygène. Dans moins de 2 minutes, j'ai vu dans la salle, dans la chambre où j'étais à l'hôpital, plus ou moins 7 personnes qui sont entrées. Et immédiatement, ils m'ont commencé à me connecter sur d'autres appareils. Donc, ils m'ont commencé à me donner des tests. Il y en a ceux qui s'occupaient de mes pieds, il y en a ceux qui s'occupaient de ma tête. Et j'ai vu que beaucoup de personnes étaient entrées dans la chambre de l'hôpital où j'étais. Ils m'ont mis tous ces appareils. Et dans peu de 5 à 10 minutes, quand ils ont fini de mettre tous ces appareils sur moi, j'ai vu seulement qu'ils ont fait entrer les mêmes lits qui m'avaient porté pour me faire entrer dans la voiture de l'ambulance. Ils m'ont mis dans ces lits-là et ils ont appelé mon épouse pour lui dire que non, voilà, l'état de ton mari est critique. Nous le transférons à l'hôpital de Sainte-Catherine, à plus ou moins 15 minutes de la maison. Et on m'a mis encore dans l'ambulance. Ils m'ont rapatrié dans cet hôpital à Sainte-Catherine, toujours en Ontario. Et quand nous sommes arrivés à cet hôpital, bien aimé, j'ai perdu totalement la connaissance. Je ne reconnaissais plus personne. Je ne respirais plus bien. Et là, c'était le vendredi. Parce que j'avais quitté la maison le jeudi. Et là, c'était le vendredi qu'on m'a transféré dans l'autre hôpital. Pendant que j'étais là, comme je venais de le dire, je ne reconnaissais plus personne. Alors, ils m'ont mis dans une chambre des gens qui sont entre la vie et la mort. Et les médecins, ils ont constaté que ce qui me dérangeait, c'était la COVID-19. Et j'étais tombé malade, j'étais atteint de la COVID. Ils ont commencé à me traiter. Ce vendredi-là que j'étais là, ils m'ont connecté à tous les appareils possibles qu'ils avaient. Et ils ont appelé mon épouse pour lui dire que la situation s'aggrave. Alors, soit à l'alerte, on peut t'appeler à n'importe quel moment. J'étais là le vendredi et le samedi, j'étais là. Le samedi, là, le vendredi soir, donc, comme je le disais, j'ai perdu des connaissances, je ne reconnaissais plus personne. Le même vendredi, le soir, je suis tombé dans le coma. J'ai quitté la maison le jeudi. Le vendredi, j'ai été transféré de l'hôpital de Niagara Falls à l'hôpital de Sainte-Catherine. Et le même vendredi, je suis tombé dans le coma.
Les médecins ont essayé de me réveiller. Je ne sais pas comment ils ont fait parce que c'est mon épouse qui me parlait de ces choses. Ils ont dit à mon épouse que nous allons essayer de les réveiller, mais il y a peu de chance parce que si on essaie de réveiller quelqu'un, si on n'a pas réussi, la personne peut directement mourir. Mais si on a réussi, la personne peut se réveiller, mais il peut avoir des défauts. Mais quand les médecins ont essayé de me réveiller, ça même moi-même, les médecins m'ont dit ça. Ils ont essayé de me réveiller. Pendant qu'ils essayaient de faire ça, je ne sais pas, ils utilisaient leur technique des médecins que je ne connais pas. Pendant qu'ils essayaient de me réveiller, à cet instant-là, mon cœur s'est arrêté de battre. Plus ou moins quelques minutes, mon cœur ne battait plus, il n'y avait plus de respiration. Et immédiatement, ils ont appelé mon épouse pour lui dire que there is no chance. Il n'y a plus la chance pour que ton mari puisse vivre. Parce que nous avons essayé de le réveiller, mais son cœur s'est arrêté. Son cœur a arrêté de battre. Mais pendant ce temps-là, je voyais une voiture qui venait chaque jour. Et cette voiture venait à un temps bien précis. Et la voiture venait à 22 heures, à 10 heures du soir. Et quand cette voiture arrivait, la voiture venait en vitesse. Et dès que la voiture arrive, je sentais une adoration qui sortait de la voiture. Parce que la voiture, quand elle venait, elle stationnait juste en face de cette fenêtre ou de cette porte. Parce que c'était comme un mur, mais qui était en vitre, avec les rideaux. Maintenant, quand la voiture arrivait, la voiture stationnait. Et je sentais comme quelqu'un qui y est venu, qui a ouvert les portières de la voiture, et l'adoration sortait de cette voiture. Et cette adoration qui sortait de la voiture, je sentais en moi un esprit d'adoration qui montait à moi, un esprit de la repentance qui montait à moi. Et je ne savais pas. Pendant ce temps, la servante de Dieu, pasteur Béatrice, parce qu'elle savait que son fils était à l'hôpital, elle avait demandé à mon épouse, à une équipe restreinte, d'entrer en prière. Et il commençait la prière à 22 heures juste, c'est-à-dire à 10 heures du soir. Et cette voiture arrivait à un temps bien précis, à 22 heures juste, la voiture stationnait là. Aussitôt qu'il commence cette prière, aussitôt que moi je vois cette voiture, aussitôt qu'ils arrêtent la prière à minuit, aussitôt je vois aussi la voiture quitter là où je la voyais. Pendant que j'étais dans le coma, la servante de Dieu a dit à toute l'équipe que nous avons fait toutes sortes de prières. Maintenant, nous allons demander à Dieu une chose. Que le Seigneur se souvienne de son serviteur. Que le Seigneur se souvienne de ce que son fils a fait dans sa maison. C'est en ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel a écouté la prière de sa servante. Que l'Éternel a exaucé. Parce que le taux de mon oxygène qui était à 30%, le taux a augmenté jusqu'à 75%. Et c'est en ce moment-là que j'avais ouvert les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'autour de moi, il y avait beaucoup de personnes. Et c'était les médecins, c'était les infirmiers qui m'entouraient parce qu'ils voyaient que je ne vivais plus. Parce qu'aucun de mes membres de mon corps bougeait. Mon cœur était arrêté, il n'y avait plus de circulation du sang dans mon corps, il n'y avait plus rien qui bougeait dans mon corps. Mais par surprise, les médecins ont vu que j'ai ouvert les yeux. Les médecins m'ont posé la question si j'étais en mesure de parler à mon épouse. Parce que pendant tout ce temps, les médecins parlaient à mon épouse que there is no chance. Il n'y a pas la chance que cet homme revienne à la vie. Parce que le taux d'oxygène continue à diminuer. Le taux d'oxygène dans son corps, il continue à diminuer et il ne respire pas. Mais curieusement,
Ils ont constaté que quand je me suis réveillé, j'avais cette capacité-là de reconnaître que j'étais à l'hôpital et j'avais les capacités de parler. Et en ce moment-là, quand ils ont essayé mon oxygène, parce qu'ils m'avaient connecté sur tous ces appareils, j'avais des tuyaux dans mes narines, j'avais des tuyaux partout et ils essayaient de augmenter l'oxygène dans mon corps parce que mon corps était faible. Les médecins me disaient, quand tu sors de cet hôpital, tu seras paralytique, tu sortiras dans une chaise roulante. Quand tu sortiras de cet hôpital, tu n'auras le goût d'aucune chose. Tout ce que tu mangeras, il n'y aura pas de goût. Parce que tes poumons seront affectés. Parce que ton goût sera affecté. C'est ainsi qu'ils m'ont donné le téléphone. Ils m'ont posé la question si je pouvais former les numéros. La première fois j'ai essayé, je ne voyais pas bien les numéros. J'essayais de former les numéros de téléphone, je ne pouvais pas. Mais ils m'ont aidé, j'ai formé les numéros, j'ai appelé mon épouse. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle a senti ma voix. Et elle a commencé à glorifier le Seigneur. Elle a appelé la servante de Dieu. Elle a dit à la servante de Dieu que voilà, ton fils s'est réveillé. Les médecins ont confirmé qu'il est vivant, il est en vie. Mais à cause de la prière, à cause du sacrifice que cette femme de Dieu a fait pour intercéder, à cause de tous les bien-aimés dans le monde entier, qui savaient que j'étais dans le coma, qui intercédaient à ma faveur, l'Éternel a exaucé. Peut-être toi ce n'est pas la Covid, peut-être toi ce n'est pas la maladie, mais tu es dans des situations difficiles. Mais laisse-moi t'inviter à cette 18e conférence qui aura lieu ici à Toronto. Le Dieu du ministère Femmes Affranchies, le Dieu que nous élevons en ces lieux, c'est un Dieu vivant. J'aimerais t'inviter, toi qui m'écoutes en ce moment. Ce n'est pas tard, quel que soit l'état dans lequel tu es. Même si les médecins t'ont déclaré que tu es handicapé ou tu as n'importe quelle maladie et que tu ne peux plus vivre, même si tu as le cancer, même si tu as la diabète, même si tu as n'importe quelle maladie, toi-même tu connais l'état dans lequel que tu es. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais te rappeler qu'il y a un Dieu dans le ciel qui écoute la prière. Et ce Dieu a opéré des miracles au travers de sa servante qui a prié à ma faveur avec cette équipe qui l'accompagnait. Et le Seigneur a exaucé. J'aimerais t'encourager. Viens goûter à ce Dieu. Car moi, je l'ai goûté. J'ai goûté à sa gloire. J'ai vu la gloire de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. J'ai palpé la gloire de Dieu. Le Seigneur a fait des miracles dans ma vie. Si aujourd'hui je peux être là, en train de te parler, en train de te donner ce témoignage, c'est parce que Dieu est puissant. C'est parce que le Seigneur a exaucé la prière de la servante de Dieu, Pasteur Béatrice. Viens goûter ce Dieu. Ne manque pas cette 18e méga conférence qui aura lieu ici à Toronto, sur 65 Ford Street. Je t'invite, toi qui es dans cette région de Toronto, toi qui es à Montréal, tu es partout ici au Canada, tu es même en Europe, achète ton billet. Ne regarde pas l'argent. L'argent ne peut pas payer ta vie. Mais le Dieu qui m'a réveillé du sommeil, le Dieu qui m'a ressuscité du coma, le Dieu qui m'a ramené à la vie, le Dieu qui a confondu les médecins, c'est Dieu de Pasteur Béatrice. Il va te guérir aussi. Il va te donner la vie. Alors je t'invite. Moi je serai à cette conférence. Et toi, que le Seigneur vous bénisse.